Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 janvier. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, verset 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Paul, alors, il aborde ici sa troisième exhortation, enfin sa troisième partie de sa prière. Dans cette deuxième prière dans le livre d'Éphésiens, la première était au chapitre 1. Après avoir parlé des richesses insondables du Christ, les richesses que nous avons reçues en Christ, c'est-à-dire les bénédictions avant la fondation du monde, il va prier. Ici, il prie après avoir parlé du mystère du Christ, c'est-à-dire de la nouvelle société de Christ, du nouveau temple, de la nouvelle création, de la nouvelle humanité créée par le Seigneur. Et donc il prie. Il a parlé déjà de la force du Seigneur, il a parlé de l'habitation du Seigneur, et ici il parle de l'amour du Seigneur. C'est toujours une prière pour que l'amour du Seigneur puisse vraiment être dans le cœur de ses croyants. Il va utiliser donc ici deux métaphores, une métaphore botanique et une autre architecturelle. Et parce qu'il dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans Agapé, dans l'amour de Dieu. Fondés et enracinés. Donc on parle ici de la profondeur de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire notre vie sera vraiment fondée et enracinée dans cet amour. Dans Matthieu chapitre 13, que nous appelons, certains appellent aussi la parabole reine, la parabole pour nous aider à comprendre les réalités du royaume de Dieu, c'est la parabole où Jésus parle des quatre types de sol et la semence qui va soit apporter du fruit ou pas selon la terre où elle est tombée. Et le verset 6 de ce chapitre 13 dit ceci, « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Donc cette plante qui pousse dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de terre, elle va donc brûler avec le soleil et elle ne va rien produire du tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de racines. C'est la semence qui est tombée dans les endroits où il y a beaucoup de cailloux et très peu de terre. Donc, si nous n'avons pas de racines, si nous n'avons pas de profondeur dans notre foi, dans notre vie chrétienne, nous n'allons pas apporter du fruit. Il est très important que toute notre vie soit fondée dans Agapé. C'est Agapé qui nous a été donné par le Saint-Esprit. Jean chapitre 13, versets 34 et 35, Agneau, je vais trouver en français parce que j'ai en anglais, et dans ce texte, nous allons voir que cet amour, c'est la marque même d'un disciple du Christ. Donc, Jean chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Trois fois, il va dire les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, et si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Trois fois en deux versets. L'important, c'est de l'amour. Pas mon amour. Pas l'amour que vous avez hérité de vos ancêtres, mais l'amour qui a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il y a 2 jours, j'avais dit, ou peut-être hier, que si notre vie est une maison, le Saint-Esprit veut aller dans la cave, dans le grenier, dans les toilettes, partout, dans toutes les parties de notre vie. Et c'est la même chose ici pour l'amour de Dieu. Nous devons être enracinés dans cet amour. Toute notre vie, nous devons aller loin dans cet amour et trouver nos racines dans cet amour et aussi le fondement de notre maison. Ça me fait penser bien sûr à la parabole des 2 maisons à la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7. Et là, la maison qui a été construite sur le rocher, elle va tenir quand la tempête va venir. Mais celle qui est construite sur le sable, qui n'a pas de fondement solide, elle va être emportée par la tempête.
L'importance d'être enraciné dans l'amour et d'être fondé dans l'amour. Comme un bâtiment qui va rester, comme cette maison qui va rester tranquille, en paix, quand la tempête viendra, et comme une plante qui est bien enracinée, qui va pouvoir porter du fruit. Si notre vie, si nous n'avons pas cette fondation solide dans l'amour de Dieu, nous n'allons pas pouvoir nous aimer les uns les autres. Car les uns et les autres ici, ce sont les gens qui sont très différents de vous aussi. C'est peut-être votre belle-mère que vous n'aimez pas. Une chose extrêmement importante, chaque fois que vous dites « je n'aime pas cette personne », il y a un problème. Et le problème n'est pas dans la personne, c'est sûr. Le problème est en vous. Car tout disciple du Christ devait pouvoir aimer. Car c'est à cela, d'ailleurs, que vous êtes connu comme disciple du Christ. Si vous n'aimez pas quelqu'un, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas disciple du Christ. Que Dieu vous bénisse.